Salut et bienvenue dans ce nouveau Cartoon News. Merci pour vos retours pour le numéro 1, ça fait toujours plaisir. Mais ne perdons pas plus de temps et lançons-nous dans les news du monde de l'animation au petit écran du mois passé. Lors du New York Comic Con, on a pu apprendre que Marvel allait à nouveau faire équipe avec Lego pour produire un Lego Marvel Spider-Man Vexed by Venom. L'histoire devrait être centrée sur des vols technologiques commis par le Bouffon Vert et Venom. Ce sera donc la mission de Spider-Man de comprendre leur plan et d'y mettre un terme. Niveau casting, on retrouvera une partie du cast de la série actuelle Spider-Man et d'autres de la version Ultimate. À croire que le succès du film Venom a donné des idées à certains. Lego à nouveau, mais cette fois avec la licence Star Wars, qui depuis le 29 octobre dernier propose des épisodes de Lego Star Wars All Stars sur la chaîne YouTube de Disney XD. Cette fois, la série ne se consacre pas à un film précis ou à une époque, mais bien à tous les films et spin-offs, promettant toujours plus d'humour dans cette galaxie lointaine. Un trailer est même disponible, donnant le ton de la série. Pour rester dans le monde de la science-fiction, c'est une surprise qui a pris de court tout le monde, CBS All Access a commandé une série Star Trek au scénariste de Rick et Morty, Mike McMahan, intitulée Star Trek Lower Deck. La série se consacrera sur l'équipe de soutien d'un des vaisseaux les moins importants de la flotte Starfleet. À voir ce que cela donnera. Netflix a profité du mois dernier pour nous annoncer quelques renouvellements quant à ses séries d'animation. On a pu apprendre que The Dragon Prince aura droit à une saison 2, tandis que BoJack Horseman reviendra pour une saison 6. Castlevania aura droit à une saison 3, tandis que Désenchanté, la série du créateur des Simpsons, est renouvelée jusqu'en 2021 avec 10 épisodes prévus pour 2019. Toujours sur Netflix, on a eu droit à un trailer de la saison finale de Voltron Legendary Defenders, diffusé lors de la New York Comic Con. Ça a été aussi l'occasion d'apprendre que la saison 8 commencera sa diffusion sur la plateforme de streaming à partir du 14 décembre. On continue avec Netflix et avec la New York Comic Con puisque Del Toro y a présenté la suite de son univers Trollhunters avec Tales of Arcadia Free Below. Lors de la convention, le premier épisode a été diffusé aux fans. Il s'agit de la deuxième partie de la trilogie du réalisateur se passant dans son monde de Tales of Arcadia. Au casting vocal, on pourra noter la présence de l'actrice d'Orphan Black Tatiana Maslany ou encore de l'acteur de Narco Mexico Diego Luna. À leur côté, un bon nombre de stars comme Glenn Close, Nick Offerman, Nick Frost, Andy Garcia ou encore Danny Trejo. Point de vue histoire, on va suivre les aventures de deux adolescents issus d'une famille royale alien et de leur garde du corps, des personnages qu'on avait pu déjà apercevoir dans la dernière saison de Trollhunters. Ils ont fui leur planète d'origine après le coup d'état d'un dictateur et se sont crachés sur Arcadia. Désormais, ils doivent échapper aux chasseurs de primes, se mêler aux humains et à la vie au lycée, tout en essayant de réparer leur vaisseau afin de retourner défendre leur monde. Ce sera l'occasion de recroiser pas mal de personnages de la précédente série et de faire la connaissance de nouveaux. Tous les épisodes devraient être disponibles le 21 décembre. J'ai hâte, pas vous ? Que vous suiviez encore les Simpsons ou non, vous avez dû entendre parler de l'affaire autour d'Apu, le propriétaire de la supérette de Springfield. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en 2017, Harry Kondabu a sorti un documentaire, The Problem with Apu, qui en gros dit que le personnage est une caricature raciste des hindous et qui est en plus doublé par un acteur blanc. Du coup, certaines personnes comme le producteur de la série Castlevania ont annoncé que le personnage allait être retiré de la série. Ce à quoi Old Gene, producteur des Simpsons, a affirmé que ce dernier n'était pas dans l'équipe des Simpsons et ne parlait pas pour eux. Est-ce une manière de dire que le personnage va rester ? À voir. Alors qu'on entend parler des 101 Dalmatiens Suite, pour son cast de guests issus de la Grande-Bretagne, on a aussi pu apprendre que la série prévue pour le printemps 2019 aura droit à un épisode spécial afin d'introduire les personnages, et ça dès le mois de décembre. Pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, c'est une version contemporaine des 101 Dalmatiens, en 2D, se passant toujours à Londres, et s'attardant sur un binôme Dylan et Dolly, ainsi que leurs parents, Doug et Delia, et leurs 97 frères et sœurs, qui ont tous des noms commençant par D. On savait depuis quelques semaines que l'acteur Alan Tudyk, connu pour son rôle dans la série Firefly ou dans le film Rogue One, rejoignait le casting de la série Harley Quinn pour le service de streaming de la Warner. Alors qu'on savait que Kaley Cuoco de The Big Bang Theory incarnait Harley Quinn, que Dietrich Bader reprenait son rôle de Batman et que Christopher Meloni incarnait James Gordon, on a pu apprendre que Tudyk ne serait autre que le Joker. Et pour ceux qui n'ont jamais suivi l'histoire de ce projet, cette série pour adultes suivra les aventures d'Harley Quinn juste après sa rupture avec le Joker, alors qu'elle essaye de se faire une place dans la Legion of Doom. La série est attendue pour octobre 2019. La saison 5 du succès de Disney Junior a commencé depuis le 26 octobre. Je parle bien sûr du Docteur La Peluche, cette petite fille qui guérit les jouets. En plus de cette nouvelle saison, on apprend qu'un épisode spécial Noël est en préparation pour décembre. Avec cette saison 5, la série atteint la barre des 150 épisodes en comptant les épisodes spéciaux et les formats courts. Et ça, depuis sa création en 2012. En 2018, la série comptait pas moins de 133 millions de spectateurs et est présente dans 157 pays avec 28 langues. On parle donc d'un hit pour les 2 à 7 ans qui aura marqué l'histoire de la télé.
Et voilà, c'est déjà la fin des news concernant le mois d'octobre. Vous retrouverez les liens de toutes les vidéos dans la description. Du coup, qu'en avez-vous pensé? On se retrouve dans les commentaires pour parler de tout ça. D'ici là, je compte sur vous pour liker et partager la vidéo à toutes les personnes que vous connaissez et on se retrouve le mois prochain pour traiter d'autres news. D'ici là, allez regarder des cartoons.